Bonsoir, Nathalie et Mathieu, co-gérants de la Société Solaire. C'est une société qui existe depuis 35 ans et depuis 2 ans, on a eu envie et besoin de changer notre charte graphique, notre image, d'essayer un petit peu de se moderniser. Et donc nous avons fait appel à l'ESDAC pour 2 raisons, parce que bon, c'est une école de design connue et puis très proche géographiquement de nos locaux, puisqu'ils ont des locaux dans la même cour que nous, donc ça a facilité les échanges. La rencontre avec les étudiants a été très très positive, on a été plutôt satisfaits et bluffés de leur premier jet de résultats. Et donc on a sélectionné une équipe avec qui maintenant on travaille. On a une stagiaire depuis quelques semaines avec nous pour finaliser et peaufiner tout notre projet de charte graphique. Voilà. En fait, donc, on a sélectionné cette équipe parce qu'on a trouvé que sur les 4 qui ont présenté des projets, les 4 avaient superbement travaillé, mais celle-là répondait le plus à nos attentes. C'est celle qui avait le mieux cerné l'esprit de notre société, ce qu'on avait envie de transmettre et de montrer. Oui, ils ont réussi à proposer quelque chose. Alors, voilà, à travers plusieurs déclinaisons. Là, on voit plusieurs de leurs travaux qui avaient toujours un sens. Hein. Là, ils repartaient un peu du logo initial, avec des déclinaisons de couleurs. Ici, des déclinaisons du soleil. Là, c'était plus l'architecture, hein, le bâtiment. Voilà. Et en fait, ils sont arrivés sur ce logo-là qui nous a vraiment plu, en fait. Donc avec effectivement toujours cette notion de solaire, de soleil voilà, qui reste en fond, hein, qui est vraiment présente, avec le haut en plus qui est complètement affirmé. Mais vraiment, ils ont vraiment fourni un travail de qualité, une vraie réflexion. Alors après, on ne peut pas adhérer à tout, mais globalement, on les a vraiment félicités sur leur rendu, leur travail et leur réflexion. Vous êtes vous-même devant des projets d'architecture qui sont ici, qui ont été présentés en public, puisqu'on est dans la semaine du design de l'ESDAC, qui ont été présentés en public devant un jury professionnel composé principalement de membres de l'Union nationale des architectes d'intérieur et designers, qui est un partenaire de l'ESDAC, qui ont été présentés donc en jury de clôture de leur diplôme à Bac+4 lundi et mardi dernier. Et comme vous le voyez, l'architecture d'intérieur, et vous le comprenez tout de suite, elle parle aussi de l'extérieur. Oui. Parce qu'il faut gérer les interactions, la lumière, les flux, les cheminements. Et vous avez là donc des planches qui sont des planches graphiques, dont la plupart sont évidemment reproduites en infographie, mais dont quasiment toutes sont faites à la main. C'est ce qui est intéressant, c'est que dans notre approche technique, le logiciel de PAO-CAO, AutoCAD ou Archicad, n'aboutit qu'à la fin pour poser des plans en tant que tels de travail avec les différents métiers et corps d'œuvre qui vont intervenir. Tout l'amont, toute la création artistique d'une architecture d'intérieur est faite à la main. C'est donc un geste qui contient une propriété intellectuelle, qui contient une recherche et une innovation spécifiques pour chacun des projets. L'esprit de la Violette, qui a pris la suite du Clos de la Violette. Et Marc nous a dit, voilà, votre école, elle a l'air de fonctionner convenablement et on veut, avec vous, revoir une partie du parti pris design culinaire de notre nouvelle carte d'été. C'est quoi un parti pris design en matière culinaire? Eh bien, c'est quel système de volume, quelle couleur et quelle formalisation d'un plat in fine sorti de cuisine. Et vous avez là des choses qui ont été construites par Marc de Parsorio sur des travaux techniques qui ont été faits par nos étudiants et dont vous trouvez ici, finalement, l'architecturation, c'est-à-dire la construction en matière de design, qui sont des éléments de travail, vous commencez à le comprendre. Ça peut s'apparenter à du design d'espace et adapté à des objets flottants, c'est-à-dire à quasiment des systèmes de scénographie. Qu'est-ce qu'un plat si ce n'est une petite scénographie? Là, vous avez ici une partie des études qui ont été faites et ces plats-là sont aujourd'hui à la carte de ce restaurant. Alors, qu'est-ce qu'une ferme urbaine? Les projets de ferme urbaine qui sont présentés ici, vous pouvez les feuilleter à chaque fois, vous pouvez ouvrir les catalogues et regarder. Les projets de ferme urbaine qui vous sont présentés partent sur un concept d'une écologie dans la ville, qui est que nos friches industrielles, nos grands espaces qui ne seront pas aménagés pour du logement, peuvent être utilisés pour à la fois récupérer des déchets, organiser des systèmes d'économie circulaire, créer de l'agriculture de proximité. Et
eh bien, les étudiants de l'ESDAC ont donné une vision design, c'est-à-dire une vision à la fois effectivement un peu poétique, un peu esthétique, mais toujours extrêmement fonctionnalisée.